À ses débuts, la Spartine paraît inoffensive, mais c'est une redoutable envahisseuse bien connue des pêcheurs à pied, comme Rainette. Là, c'est un pied de Spartine qui s'est implanté ou au printemps ou à l'automne dernier. Cette année, c'est ça, à l'automne, c'est là. Mais l'année prochaine, on va avoir des touffes comme ça. Donc forcément, en 3 ans, c'est couvert, c'est un champ. Propagée par ses graines et ses rhizomes, l'herbe retient les sédiments et étouffe toutes les autres espèces. Alors, sur leur concession de salicorne, Rainette et ses confrères l'éliminent. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits et le plus concluant, c'était le labour de surface de façon à la fatiguer. Et ça a très bien marché dans les concessions parce qu'il y a des zones où il n'y a plus du tout de Spartine. Au Crotoy, la lutte a commencé en 1999. Sur ces images, de la chaux est même injecté dans le sol. Finalement, seul le labour perdure. Les scientifiques de l'association Gemelle surveillent l'aspartine pour dire quand et comment l'éliminer sans trop dégrader l'environnement. On va préconiser donc les zones les plus denses en spartine à travailler et on va faire un roulement sur 3 ans pour que le sol puisse se régénérer en termes de minéraux et limiter justement l'impact au maximum. Sachant qu'il y a quand même un impact puisqu'on a un effet physique sur le milieu. Après 3 ans sans intervention, une campagne de désherbage va bientôt commencer sur la plage du Crotoy pour ralentir l'ensablement qui menace son équilibre. Plus de sable, moins de vases, donc moins d'oiseaux, moins de coqs, moins de... Voilà. Si on ne fait rien, je vais dire, le Crotoy, il n'y aura plus de plage. Il y aura juste un herbier qui sera là devant, on pourra y faire un golf peut-être, mais ce n'est pas l'intérêt du Crotoy, on n'est pas le Touquet. La Spartine sera seulement sauvegardée là où elle protège les dunes de l'érosion, une gestion complexe pour préserver ce littoral en constante évolution.